On peut donc maintenant finaliser notre théorème sur les champs de vecteurs sur la sphère S2N. Tout champ de vecteurs continu s'annule en au moins un point. En d'autres termes, on ne peut pas peigner la sphère. Alors la démonstration, on a vu que notre fonction φt vérifiait que φt de x est égal à norme de x fois racine carrée de 1 plus t carré. Ça on l'a vu dans un des lemmes précédents. Et si on prend un nombre a strictement positif réel, phi de ax, par définition de phi, c'est la norme de ax fois v de ax sur norme de ax. Et ceci est égal à, puisque ax sur norme de ax, ça fait x sur norme de x, a est un réel positif, il nous reste la valeur absolue de a, c'est-à-dire a lui-même, fois phi de x. En remplaçant ça dans la définition de φt, on peut dire que φt de ax, qui est égal à ax plus t fois phi de ax, eh bien, c'est en mettant a en facteur, a fois phi t de x. On peut donc dire que phi t est une homothétie entre guillemets positive, c'est-à-dire qu'elle se comporte de façon linéaire par rapport au nombre a positif. On peut sortir les nombres a positifs de phi t. Par conséquent, phi t, dont on a vu que c'était un difféomorphisme, multiplie le volume de l'ensemble de départ K par 1 plus t au carré fois 2n plus 1 sur 2. En effet, comme il multiplie les longueurs par racine carrée de 1 plus t carré, il va multiplier, étant une homothétie positive, les volumes en prenant en compte la dimension 2n plus 1. Donc le volume de l'image de phi t, le volume de U, eh bien c'est 1 plus t au carré puissance 2n plus 1 sur 2, le volume de l'ensemble de départ K. Mais d'autre part, on voit aussi que le volume de l'ensemble d'arrivée U, qui est l'intégrale sur U des 2n plus 1 coordonnées, on est dans R2n plus 1, c'est le déterminant jacobien de phi t, qui est donc ainsi un difféomorphisme de K sur U, donc l'intégrale de ce déterminant jacobien sur K. Par conséquent, comme ce déterminant jacobien est le déterminant de identité plus t fois j phi, ça c'est la dérivée de la fonction phi t, et bien ce déterminant est strictement positif, puisque pour t assez petit. Pour t assez petit, le déterminant de l'identité ne sera pas, t j phi ne compensera pas l'identité, on aura un déterminant strictement positif. Et ce déterminant est de plus un polynôme en t de degré maximum 2n plus 1, puisqu'il va y avoir 2n plus 1 ligne ou colonne dans cette matrice. Mais par conséquent, l'intégrale qui donne le volume de U, qui est une intégrale qui dépend de t, elle aussi est un polynôme de degré maximal 2n plus 1. Alors quand on compare ça à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que le volume de U c'était 1 plus t carré puissance 2n plus 1 sur 2 fois le volume de K, on voit que ça implique que 1 plus t au carré 2n plus 1 sur 2 puissance 2n plus 1 sur 2 est aussi un polynôme en t de degré maximal 2n plus 1. Et ça paraît franchement douteux, comme nous allons le voir. Cette fonction-là est une fonction paire, et par conséquent, comme c'est un polynôme de degré maximal 2n plus 1, son degré max c'est 2n. Et il devrait avoir que des puissances paires. Et donc, au carré, c'est donc un polynôme de degré maximal 4n carré, le carré de 2n. Mais alors, puisque on a ça,
eh bien ça rentre directement en contradiction avec le fait que, à l'évidence, 1 plus t au carré puissance 2n plus 1 est un polynôme de degré 4n plus 2, en appliquant simplement la formule du binôme. On ne peut pas avoir un polynôme de degré maximal 4n carré et de degré 4n plus 2.